Merci de votre fidélité à Télé Caraïbes et bienvenue dans ce numéro de 22 Actualités. Nous sommes aujourd'hui le vendredi juillet 2020 vers 10h55 du matin. Et c'est le moment de faire mes adieux au ministère de Justice et Sécurité publique. Avant de m'en aller, il m'est offert l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui m'avaient soutenu lors de mon passage à ce ministère italien de l'État. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, et au Premier ministre Joseph Jout, qui, il y a exactement 4 mois, 6 jours, avait jeté l'heure dévolue sur ma personne. Mes remerciements s'adressent aussi à la presse haïtienne, mes collaborateurs, les employés du ministère de la Justice et la population qui, dans son ensemble, avait compris le bien fondé de la lutte que je menais en vue de placer les artisans de l'insécurité hors d'état de nuire et permettre, par voie de conséquence, aux citoyens et aux citoyennes honnêtes de vivre dans leur pays, ce en toute quiétude. J'étais très heureux d'avoir eu la chance de servir mon pays avec conviction, un pays qui a beaucoup investi en moi. Je pars donc ce matin, le cœur léger, la conscience tranquille, les mains propres et la poche saine. Je félicite les magistrats, collègues et amis, Maître Rockefeller Vincent, qui, dès ce matin, prend les rênes du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Je demande donc à tous les employés de bien vouloir lui offrir toute la collaboration nécessaire afin qu'il puisse accomplir les lourdes des tâches à lui confier par l'État. Comme je le faisais dans un passé récent, je reprendrai ma toge d'avocat pour continuer à assurer la défense de la veuve et de l'orphelin, tout en restant bien sûr en réserve de la République. Que Dieu ait sur Haïti. J'ai l'honneur de procéder ce matin à l'installation de nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur Rockefeller. Pardon. Rockefeller, c'était un ancien député du peuple, mais j'ai confondu les deux Rockefeller. Alors c'est Rockefeller Vincent. C'est quelqu'un que j'avais eu l'opportunité d'installer à l'ULCC quand j'étais ministre de l'économie et des finances. C'est-à-dire j'ai une certaine habitude de travailler avec M. Vincent. Cette installation a une signification particulière pour le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, ainsi que pour moi-même dans la mesure où la sécurité et le respect des droits de l'homme constituent des piliers importants de la politique du gouvernement. Ce changement de titulaire s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'état de droit, de la stabilisation du pays et de la reddition des comptes pour une administration de la justice et de la sécurité publique plus efficace et plus efficiente. Je veux saluer le ministre sortant,
mon collègue Lucman Delille, avec qui j'ai travaillé pendant 4 mois pour avoir mis son temps, ses compétences et son recul au service de la nation. Merci beaucoup, collègues. Pour avoir occupé la fonction de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption et d'autres postes dans le système judiciaire, permettez que je vous dise que je vais voir donner des résultats rapides. Monsieur Vincent. Plus de temps pour les grands discours n'ont suivi des faits. Pendant que la population est impatiente de trouver un peu de sécurité et de paix dans ce pays. Tout le monde a peur. Il est venu le temps pour que la peur soit mon collègue de Lille. Au-delà des feuilles de route qui a été assignée à votre ministère, je veux que dès aujourd'hui, vous vous penchez sur les principaux dossiers suivants. Présenter un rapport, j'ai dit, un rapport sur le cas de la famille Benoît et adresser les problèmes fonciers en général. Je vais travailler avec le ministère des Haïtiens pour que la diaspora haïtienne cesse d'être victime des spoliateurs afin qu'elle continue à investir dans son pays. À adresser le problème de la détention préventive prolongée, qui est le dada du Premier ministre, et je vais continuer à lutter pour qu'on respecte les droits des prisonniers à l'initiation de faire la démocratie. Et comme je l'ai dit tantôt, je le dis souvent, n'importe qui peut se trouver en prison à n'importe quel moment de la durée. Il faut accompagner le gouvernement dans les consultations sur le code pénal qui a fait beaucoup de remous dans l'actualité haïtienne. Vous devez aussi travailler avec les organisations des droits humains. Le gouvernement doit rester à l'écoute des organisations des droits humains qui sont des partenaires importants pour l'établissement de l'état de droit en Haïti. J'ai bien dit, vous devez travailler avec les organisations de droits humains dans le pays, qui représentent et vigilent, parce que le gouvernement, l'État, le ministre de la Justice ne peut pas être sur tous les points du territoire national en même temps. Ces organisations-là qui resteront autonomes pourront donner l'établissement de l'état de droit en Haïti. Il faut s'assurer aussi de la professionnalisation de la police nationale. Il faut lutter contre la corruption, la drogue, le blanchiment des avoirs, la contrebande, le trafic des organes et des crimes organisés. À toute population, moun qui remet vient manifester dans zone ça. M'a rappelé que zone sont zone stratégique liée pour le gouvernement. Il y a pas moins de 3 ministères et d'autres institutions publiques dans zone. Moi déclaré zone stérile. Tout le monde doit manifester dans le pays. Mais il faut qu'on manifeste dans la paix, dans le respect des lois républicaines qui régissent, du moins en vigueur, dans notre pays. Monsieur le ministre, l'homme qui vient manifester là, il va venir demander au gourmet. Ils ont besoin d'une oreille
attentive. On a trop bafoué cette population. Je viens demander au compte pour ces ministres de la justice, si pas de justice dans le pays, il vient demander pour qui ça. Et à ce moment-là, Jean-Moi qu'on a habitué à faire, soit on sortit ou on joindre, soit on mande monter au comité pour chita parler avec eux, parce que on ne peut plus avoir de violence continue dans ce pays. Nous avons besoin de parler, nous avons besoin de monde qui pour parler avec eux, job. C'est soit toi venir pour parler avec eux, ou bien ou inviter ou venir pour parler avec eux. Je ne veux pas de violence dans ce pays. On vient en tout, c'est comme ça pour se voir. Comme c'est ça avant. Ou venir, c'est pour violence, tout on fait à faire violence avant tout. Bien entendu, on m'a toujours demandé pour la police utiliser la force proportionnelle. Du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, à qui j'adresse mes mots de remerciement sincère et de gratitude profonde pour sa confiance placée en ma personne, je reçois avec humilité et détermination par cette installation les sceaux de la République d'Haïti. J'en suis désormais le garde. Ces sceaux qui me sont remis et confiés par le Premier ministre, M. Joseph Jout, également chaleureusement et amicalement remercié, traduit l'importance de cette haute fonction du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Une fonction drapée de noblesse, de majesté, qui doit être considérée et comprise constamment à cette dimension qui est la sienne. Cette tâche aussi prestigieuse que lourde rentre dans la ligne de carrière que je me suis fixée depuis que j'ai intégré l'appareil judiciaire de mon pays à l'âge de 21 ans comme greffier au tribunal civil du Cap-Haïtien. Cette première responsabilité citoyenne m'a conduit à la tête de ce grand ministère régalien, en passant successivement par les fonctions de doyen du tribunal de première instance de Fort-Liberté, de commissaire du gouvernement près le TPI du Cap-Haïtien, de substitut du commissaire du gouvernement près la cour d'appel du Cap-Haïtien, de commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince et de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Ce modeste parcours qui a occupé toute ma vie témoigne de mon attachement, de mon affection et de mon allégeance à la justice de mon pays. Cette justice que je chéris, que je connais et qui m'a vu grandir. Je connais ses déboires, je connais ses faiblesses, je connais ses limites, mais je connais également ses forces, son sens et son utilité à la perpétuation de l'état de droit dans le pays. Je viens donc pour m'assurer que les valeurs qui caractérisent la justice puissent être priorisées au détriment des dérives et des déviances qui tuent la nation. Mon entrée dans le gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, M. Joseph Jout, réalise aujourd'hui mon désir. Ma décision de m'associer à un homme courageux, à la personne du président de la République, qui m'a instruit dans sa feuille de route de lancer les grands chantiers de la justice. À un moment particulier de la vie de la nation, où les fondements existentiels de la République se trouvent fissurés et gravement menacés, et où l'inquiétude, la peur et l'incertitude prennent d'assaut la paix de la cité par cette vague chronique, trop souvent planifiée et orientée
je prends charge du ministère de la Justice et de la Sécurité publique avec la ferme résolution de servir mon pays, avec cet engouement pressant de contribuer et surtout avec ce sens du devoir civique qui doit caractériser tout citoyen authentique. Les chantiers dictés par mes supérieurs hiérarchiques seront très vite lancés. Il s'agira de la participation active du ministère dans la résolution pacifique et définitive de la crise qui secoue l'institution policière. Je serai, sur ce point, un ministre du dialogue franc qui écoutera chaque inquiétude et qui tentera concrètement de rassurer chaque policier et policière, étant convaincu du patriotisme de ces braves et dignes serviteurs de la nation. J'ai la certitude que ce comportement aidera à renforcer la détermination et à procurer l'énergie nécessaire aux policiers et policières dans la poursuite et l'éradication des gangs armés qui sèment le deuil dans notre société. En deuxième lieu, la problématique de l'insécurité foncière qui, à ce rythme d'évolution, peut aboutir à une situation regrettable de vengeance privée sera abordée avec diligence. Des assises nationales sur le cadastre seront convoquées dans la perspective de solutions durables. Par contre, pour gérer le conjoncturel et l'urgent, il s'avère nécessaire de renforcer la compétence du parquet dans la délivrance de l'exéquatur et de veiller au grain à ce que chaque décision de justice sur cette matière ait bénéficié d'un traitement procédural approprié, sans fourberie, sans tromperie, sans souffler acte. En troisième lieu, il s'avère tout aussi urgent d'entreprendre une autre approche sur la question des droits de l'homme en Haïti, en vue de respecter nos obligations conventionnelles. Sur ce point, un signal retentissant sera donné dans la question cruciale de la détention préventive prolongée. J'instruis dès aujourd'hui tous les commissaires du gouvernement, en particulier celui de la juridiction de Port-au-Prince, de créer urgemment une unité contre la détention préventive prolongée qui se chargera de traiter exclusivement de ce problème qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la dignité humaine. Ce mal a trop duré et nous devons nous en débarrasser définitivement. Enfin, le président de la République veut que chaque nouveau-né, chaque enfant d'Haïti puisse détenir un certificat de naissance. Une vaste consultation sera mise en branle pour aborder la question de l'état civil en Haïti. J'ai sur ce point une pensée très spéciale pour nos vaillants officiers d'état civil du pays qui méritent une meilleure prise en charge. Je connais vos attentes. Nous allons travailler ensemble pour alléger les soucis. À mes amis parquetiers, je me garde de parler de ce qui doit être envisagé pour vous. Je suis et je reste un des vôtres. Je porte en moi vos douleurs, vos attentes et vos appréhensions. Le parquetier que je suis va se mettre disponible pour vous et abordera avec vous les solutions viables à apporter à votre condition qui me tient à cœur. Je serai le ministre qui luttera contre les disparités de traitement entre les différents magistrats. Je m'en voudrais de terminer sans adresser une pensée affectueuse et particulière à mes anciens collaborateurs et collaboratrices de l'ULCC, en particulier les enquêteurs qui sont constamment motivés et disponibles pour la cause de leur pays, la nation, leurs droits, une fière chandelle. La nation, leurs droits, une fière chandelle. À tous les cadres et employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, j'attends de vous
une collaboration active pour le bon fonctionnement de l'institution. Je serai toujours à l'écoute. Unissez-vous à moi et mettons-nous au travail. Que Dieu bénisse Haïti et que la justice et la sécurité règnent sur notre pays. Je dis à la au niveau Unibase, si c'est initiative organisation de base militants dirigeants, encore une fois nous pile béton devant le nouveliste que nous considérons comme un gros morceau la même AMH qui est dirigé par Robinson Jeffra. Pour nous faire qui ça? Pour nous dire que acteurs même yo a gagné dans conseil électoral là c'est Léopold Bélanger pour gagner Léopold Bélanger pour quitter le conseil électoral là pour pas quitter Zoélie plus loin que tête parce que pendant 3 ans et demi, arrêté 2015 ainsi qu'arrêté 2016 là, il était défini clairement mission et objectif conseil électoral là. Malgré objectif pour organiser l'élection, mais c'est pas ça que nous disons. De préférence c'est sélection. Côté monsieur Tapvan conseil électoral là, monsieur Tapvan élection, on va gagner des députés, on demande des temps encore pour l'élu, pour la qui n'a plus comme, ils prennent la main, ils ont demandé 30 000, ils ont demandé 30 000 $ américains et l'autre a 50 000 $ américains. Donc, c'est, on a dit, il y a un mandat de corruption en un conseil électoral là. Donc, aujourd'hui, là, par rapport avec 3 ans et demi que le conseil électoral ça fait, en un conseil là, que nous avons fait Pétionville, que nous avons fait Pétionville, il n'y a pas régler rien. Pendant qu'il n'y a pas régler rien, il y a gagoté l'argent de l'État, il y a pour le gaz d'État, manger l'État. Au contraire, si son femme qui est dans tête conseil électoral là, Marie a un contrat, Timena a un contrat. Si son garçon qui est dans tête conseil électoral là, madame a un gros contrat, par exemple, on prend le Paul Bélanger qui bat madame un contrat restaurant côté que et à un prix exorbitant que restaurant madame Paul Bélanger a dépensé gros l'argent. Donc dans ce sens nous même au niveau Unibase même gens nous demander secteur droits humains pour retirer grand par là pour retirer membre par là en dans conseil étoile là et c'est bel même bon par rapport à la famille et madame monsieur comme on n'a pas moral il était là les oreilles pour dire ma propre ça pas être là-dedans il pas sur un niveau ça voulait sur un niveau la bois et c'est ça lui demander devant le nouveliste pour demander le Robinson Jeffra AMH pour demander membre qui c'est Léopold Bélanger pour sortir d'un conseil électoral là parce que nous conseil comme un grand conseil là cap garoter l'argent que monsieur pas avec dans notre pays et ça fait nous dit que chaque jeudi chaque vendredi c'est le conseil électoral là et nous chaque mardi tout et jeudi parfois devant chaque secteur qui gagne membre dans conseil électoral là nous demander pour chaque monde qui est acteur qui est membre dans conseil électoral pour demander pour démissionner sinon nous même au niveau de base tout ça comme outil pour faire bataille ça n'a fait c'est ça que fait nous en consultation avec cabinet d'avocat nous pour nous porter plainte contre monsieur ça par rapport avec action économique parce que monsieur a garoté l'argent depuis 3 et 4 ans il a volé l'argent peuple par exemple dit ça va avec et n'a dit tout que monsieur a coûté l'état haïtien pendant une année environ 700 millions de gouttes en dans conseil là donc nous même au niveau de base nous justement venus pour nous dire population haïtienne ça nous trouve journée aujourd'hui là bien que conseil qui bat nous et gouvernement corrompu ça là et ça fait une population à chaque fois que je suis à la carreau pas pour la rue et mais ça monsieur planifié d'ailleurs déjà le monsieur planifié sécurité pour et sécurité physique il planifié sécurité sécurité alimentaire mais je dis il planifié l'immoralité dans la société OK donc nous-mêmes nous dit que faut que population prenne la rue et ça fait demander mon case conseil électoral là qui a premier âme pour empêcher Jovenel Moïse faire élection dans le pays parce que nous ne sommes pas qu'à faire élection avec eux, nous pas qu'à faire élection avec eux, derrière nous ne sommes pas qu'à l'élection, derrière pas de légitimité populaire. Tout bagage ça yo fait sous bénédiction communauté internationale là, particulièrement BINU et avec représentant ni Madame Lalim. Madame Lalim, son femme qui vient dans le pays comme diplomate, comme représentant et secrétaire général des Nations Unies, il est venu avec objectif pour dénaturer nous-mêmes, peuple haïtien, par rapport avec ça nous représenter dans les yeux société, dans les yeux monde là, comme peuple bravoure, comme peuple qui baille valeur
avec le mot de la liberté. Et quel que soit côté la ligne passée, Madame la ligne passée, soit en Afrique, parce que son monde qui fait environ 17 ans comme diplomate en Afrique, sorti en Afrique, il vient en Haïti. Et de côté, Madame la ligne passée en Afrique, côté ça, il n'y a pas la paix là-dedans. Et c'est de côté tout, corruption, attaque et banda avec crime. Et côté ça, tout, où joignent toute présidente là-dedans, Madame Lalim toujours conseillé refaire constitution dans l'intérêt d'un petit groupe monde pour qu'il y ait pouvoir. En Haïti, non seulement comme consultant pouvoir criminel Jovenel là, mais il participait activement tout dans détruire moralité, dans détruire la vie en la société. Par exemple, qui mission binu gen dans le pays par rapport avec résolution qui était prise dans les Nations Unies pour définir mission binu qui a pour porter appui et dans la réforme politique en dans le pays, mais Madame Lalim est passée à côté de ça. Côté où je c'est accompagner Jovenel Moïse dans détruire l'institution en dans le pays, j'ai détruit la police nationale là. Et ils sont venus avec un groupe gang Genève qui pour remplacer la police nationale là. Et ils sont venus joindre l'autre sous même genre avec eux dans la tête police nationale là qui lui-même a appliqué tout ça Madame Lalim dit et tout ça Jovenel dit. Nous comprenons très bien, mission 1, c'est préparer un génocide contre le peuple haïtien et ceci 7 juillet qui sont passés là, nous voyons exemple. Deuxièmement, intervention nous voulons faire, nous voulons lancer un appel solennel avec divers secteurs qui te voyé représentant yo dans KEP 2016 là qui gagnait et Léopold Bélanger dans tête. Organisation droit mounio qui conscient de situation pays qui conscient tout conseiller ça yo pas grand rien après que dans KEP parce que depuis 7 février 2017 mandat est fini yo pas grand rien y a fait là encore yo prend courage à demain et bien organisation droits humains ça yo mandé représentant yo en dans KEP pour démission. Jodi à nous venir faire même appel avec secteur presse là. Faut nous poser peut-être une question qui ça Léopold Bélanger a fait l'autre bois là. Nous t'avons mis dans semaine dans début de semaine pour presse là demander Léopold Bélanger pour le démissionner. Qui était directeur ou bien patron média ou bien association des journalistes pour ils font seul pour demander Léopold Bélanger démissionner. Même j'entends avec l'église. L'église qui représente force morale en notre société, mais par rapport avec sa Jovenel et communauté internationale, la Madame Lalim, avant nous, dans la question moun qui pour coucher à bête, femme à garçon, etc. Puisque l'église n'a pas été indifférent, pour nous montrer nous-mêmes, ça qu'a fait la journée aujourd'hui, par rapport avec le vieux code pénal Jovenel là, l'église, c'est pour demander aux représentants nous en dans KEP pour démissionner. Et c'est ça la société à Breton. Je dis, il est clair, pas grand rien sérieux qu'a fait dans le pays. Conseil électoral, ça, son conseil électoral gagote corrompu, demander aux démissionner. Et nous attendons tout, association famille. Je dis, le Jovenel mandé à travers le code pénal, on doit coucher à bête. Ça veut dire, on est l'université à la Kaili, dans la hauteur de Pétionville, et puis il descend dans la ville là, il prend des petits mesdames, il monte en haut Pétionville, il fait coucher avec bête. Je veux dire, pour nous montrer des accords, nous, avec l'obéi Jovenel Zah, et bien je dis, nous devons demander avec les gens qui représentent le secteur féminin en tant KEP à démissionner. Et c'est ça la société à Breton là, je veux dire. La presse, l'église en général, et puis organisation famille pour demander nous comme représentants en tant KEP à démissionner. Ou nous pas parler des avocats, nous pas parler de barreaux,
qui gagnent représentants en KEPA parce que grand monde qui représente Baro yo, dit tout c'est les Jovenel t'a mouru seulement pour t'a quitter KEPA. Ça il une mission spéciale pour le faire pour Jovenel, pour faire pour PHTK, pour le faire pour la communauté internationale. N'a parlé de code pénal là, n'a parlé d'après fait, n'a parlé d'après article, n'a parlé d'après ça qui est écrit. Et l'un fin parler de code pénal là, laisse ça n'a tiré conclusion. Moi je voulais à travers journalistes qui là radio télévision pour la population comprendre exactement ça qui dans code pénal là. Moi fais analyse là d'après article, d'après la loi, mais nous allons mettre dans le langage peuple là pour comprendre justement code là ça qui la donne. Gagné code ça en premier on a parlé de lui, il sorti dans numéro ça c'est le code pénal là décret. Donc yo venu dans presse nationale. Mais m'a montré nous l'autre code qui là. Ça c'est code Laurent Fabius qui est présenté dans le Sénat français 20 février 1986. Premier bagage n'a dit c'est code ça que nèg yo copié. Mais code là, si nous regardons chaque article, nous prenons nèg yo copier. Simplement côté bien franc en France yo mettez good en Haïti. Donc comment on peut comprendre que nos pays après 200 ans de fin indépendant, pas de monde qui a écrit un code. C'est-à-dire nèg yo pas écrit, nèg yo obligé à copier. C'est peut-être sa premier nom nous bail code ça, son code colonial. Son code côté que nèg yo considéré d'être comme esclave, y aller pour yo copier code colon. Son code colonial. Deuxièmement, ça qui vient dans code ça. Code pénal, il gagne deux fonctions. En fonction répressive, ça veut dire que c'est code qui pour punir les gens qui fait des ordres, commet infraction. Il y a une fonction expressive, ça veut dire c'est exprimer valeur nous dans la société. Alors que dans le code ça, nous avons son code de débauche. Son code qui parlait de homosexuel. Il parlait de Timoun, à partir de 15 ans, il y a une majorité sexuelle. Son code qui parlait de monde qui fait barrage avec bête. Son code qui parlait de, dans le langage pano, justement, Massissi, Madivinez. Son code qui parlait d'est-ce que si un pasteur pas voulu faire un mariage homosexuel, les arrêter, il y a 3 ans de prison. Donc, pour nous, après le code colonial, son code trivial, son code antisocial, son code immoral. Ça, pas dans la société noire. Et ça, la loi fait. La loi valide ça que dans la société. Mon pas qu'à prendre exception et puis pour faire le tourner loi. La loi valide sa majorité sociale là. Pensez. C'est ça qui est codifié. Donc, nous avons son code, genre, on se dit là, immoral, trivial et antisocial. Troisième bagage qui est dans le code ça, qui c'est un beau scandale, c'est que dans le code là, il y a écrit amnistie. Laissez un code qui est écrit amnistie, il faut regarder ça, on dit dans la Constitution. Dans la Constitution, dans l'article 147, il dit que amnistie, c'est bagage que le président baille simplement en matière politique. Donc, les balles dans le code là, il faut me déjoindre que amnistie a rapporté sa constitution, puisque la constitution l'est, ça le dit, c'est ça qui est dans le code là. Il faut dire qu'il y a amnistie en matière politique. Non. Dans l'article 221, 222, 223, 224, 225, il dit amnistie, sauf en matière de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, président dit qu'il y a amnistie. Et ça amnistie, il a lavé péché. Même si vous avez fait voler tout comme pays à Petro-Caribé, Dermalok, Sofidaï, Cabri. Depuis au bon Abissi, ou pas couper encore. Ou pas aucun corps pour après-mettre. 2. Les gens qui étaient complices ou yo, yo pas complices encore. Ça veut dire que Jodia nous son code que vous rangé pour amnistier pour Petro-Caribé 4 milliards 200 millions de dollars. Aide internationale que nous avons quitté sous liquide 10 milliards de dollars de 2010 à nos jours, ça fait environ 14 milliards 200 millions, plus
Demalog 30 millions, Sofida 100 millions, environ 15 millions de dollars, 15 milliards de dollars. Petit pays ça a perdu. N'a fait enquête qu'on y a eu amnistie. Nous cherchons comment qui te parler amnistie, on te dit c'est opposition. Éric Jean-Baptiste, eh bien je dis à vous découvrir ces présidents qui mettaient amnistie, c'est eux qui ont projet. Donc puisque vous voulez amnistie à gens qui volent pour le pays, c'est ça un code déloyal. Donc c'est un code colonial, trivial, déloyal. Et dernier bagaille, nous avons dit que c'est le quatrième bail que nous découvrons dans le code là. Là, dans l'article 720, 721, 722. Ils ont voté une loi dans le pays sur la corruption en 2014. Ils ont dit si on a fait corruption dans l'administration publique, si on a pris un battable, il y a bali, on peine de réclusion, c'est-à-dire 20 ans à 30 ans en prison, et on a payé de 500 000 gouttes à 1 million de gouttes d'amende. Donc, son bagage, tout le monde est content, il dit, bon, avec peine ça, qu'on y a, n'est pas mal dans le volet, bon, dans le code pénal, là, il y réduit peine. Premièrement, il retiré l'amende là, si nous regardons, parce que nous-mêmes, justement, on n'a pas les codes de référence là. Premièrement, il retiré l'amende là, et puis il dit, est passible de 10 à 15 ans au plus. C'est 710, excusez-moi, c'est 710 et 711. Donc, pendant que la loi sur la corruption, il faut même appliquer le long, il faut quand on fait l'autre, il réduit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, mon cher, on te met les volets sur le bon, pas un pile peine. Alors que longtemps, on a fait 20 à 30 ans et de prison et on a payé entre 500 000 gouttes à 1 million de gouttes. On n'a pas gagné amende et il a réduit l'autre là de moitié. Au lieu de 20 ans à 30 ans, il a fait de 10 à 15 ans, c'est l'article 710. Donc, son code fatal, parce que le plus gros problème pays a gagné là, 1 million de monde pour la rue, c'est pour combattre la corruption, c'est pour dire nous la corruption. Donc, c'est pour fatal là, c'est-à-dire que quand il y a eu pas de problème pour la corruption. Donc, ça nous devait dire. Et je dis, dans l'analyse sous code là, son code colonial, puisqu'il est copié par la France là, son code trivial, parce que c'est débauche dans le pays. Ils voulaient faire Haïti tout un pays de touristes sexuels, côté pour venir faire désordre dans le pays. Son code déloyal, parce que le président a l'amnistie pour question politique, livré l'amnistie à une question crime financier. Et enfin, son code fatal, côté que là où on est corrompu, c'est peine qui était fait peur, je dis, il diminue de moitié. Donc voilà, en gros, ça nous résume dans le code ça et nous dit que je dis, président, code décret sur le cap sorti, il n'y a pas de loi sortie. Il n'y a pas de loi sortie parce que là, nous arrivons dans la Constitution, article 150, il dit que le président n'a pas plus de pouvoir que lui donne la Constitution. Seul côté qui écrit décret dans la Constitution, c'est l'Assemblée nationale fin adopter en convention, en traité, il dit que il ratifie sous forme de décret. Pas de l'autre côté encore bien. Donc dans ce sens ça, nous croyons que jeudi, après dénonciation ça et toute force vive pays, c'est l'appel à la mobilisation pour que bagaille ça yo pas fait dans le pays et que nous nous dirigeons vers un pouvoir de transition légale, légitime, qui a orienté le pays ça vers vraiment une société de respect de valeurs, une société de respect dans le combat de corruption, dans le fait pour sérieux et pour nous arriver dans un changement constitutionnel. Vive Haïti, mouvement social et politique, a félicité la République dominicaine qui choisit un président qui étudie la Harvard, alors que pas ici, nous chita n'a voté à Harvard. Et mais qui côté de la pays. Nous avons ouvert avec une petite parenthèse Jean-Jacques Dessalines, l'elle qui paraît dans le sud. Il te dit, après ce que je viens de faire dans le sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Vive Haïti veut dire, après ça qui passé dans la rue, le jour qui était 7 juillet 2020, côté groupe armé, sorti dans la rue, zam nan main, de Fontamara, de Cité Soleil, la police pas présente, population livrée pour contre lui. Je dis, nous devons lever pour nous joindre tous les dirigeants démissionnés dans un pays sérieux. Premier monde qui devait démissionner, c'est Jovenel Moïse. Deuxième monde, c'est le président du Conseil supérieur de la police. Nous voulons parler du Premier ministre Jout. Nous avons une importance avec la révocation de Lickman Delil. Parce que nous connaissons bandit le plus important pour Jovenel Moïse que Lickman Delil.
Quatrième monde, troisième monde qui est supposé révoquer, c'est le ministre intérieur qui va avoir contrôle en rien. Et quatrième monde qui est supposé révoquer, démissionner, c'est le secrétaire d'État sécurité publique là. Et dernier monde qui est supposé démissionner, c'est le directeur général de la police là. Nous montrons tellement artisan phénomène insécurité ça gagne dans le pays pour récompenser le directeur général de la police là, nous nommé frère magistrat commune qui plus riche dans le pays qui c'est Pétionville. Ça veut dire que retrouver dans bail bandit zam, bail bandit comme simer la terreur, mettez insécurité dans le pays. Et tout le monde constate qu'il y a des sit-ins. Nous ne pouvons pas dormir, lancer devant le ministère de la Justice. Côté il a réclamé le droit à la vie, droit pour le monde vivre, droit pour le monde de sécurité. La police pas présent pour te venir en sécurité. Nous qui avec pancarte dans la main. Mais depuis que venu, ils ont été gaz. 3 unités présentes dans la police. Boy, Simo, Idmo. Alors que de Fontamara, rive Cité Soleil, personne policier pas présent. Population livrée pour col. Et je dis à nous venir à l'international. Surtout ces amis nous vrais, il faut reconnaître le pays à son état voyou là-dedans. Surtout ces amis nous vrais, il faut reconnaître, eh bien, Madame Hélène et Madame Lalibre a supporté groupe association malfaiteur dans tête pays qui est là-dedans Jovenel Montaigne. Je dis à les pays arrivés dans la dimension ça, on d'accord n'importe bagaille capité. Et je dis à Viva Haïti prend responsabilité. L'on choisit révoquer Lipman de Lille pour groupe bandit, ça veut dire bandit au plus important pour nous. Et qui est-ce que choisi nommer comme nouveau ministre justice, comme Haïti, les noms cités dans la corruption, c'est promotion au bas. Et je dis à nous, ouais, dans l'année 2017, on dit 21 septembre 2017, même administration corrompue, ça a révoqué. Eh bien, nous voulons parler de Orphelin Vincent, le saleté dans le système de justice là. Et je dis là, ils ont réhabilité, ils ont retourné avec sous monde toujours et ils ont mis comme ministre justice. Ça veut dire qui ça? Information privée joint le directoire Viva Haïti. Ils ont mis monsieur comme nouveau ministre justice jeudi. C'est uniquement pour fabriquer une série de dossiers pour mettre sous dossier de monde qui sont dans l'opposition. Et deuxièmement, c'est pour attaquer tout. Il y a une série d'organisations de droits humains, parmi eux RNDDH et Guerre Espérance. Et vous mettez monsieur tout, c'est comme quoi que vous avez suivi qui fait pour vous extrader Dimitri, venir joindre et vous mettez toute la famille Bob en bas code. Vous mettez monsieur pour capable continuer à faire répression des groupes bandits qui gagnent dans la rue pour faire répression sur le peuple là pour ne pas manifester. Je dis à tout le monde d'accord, Jovenel Montaigne mandat fini. À partir de 7 février, nous ne pouvons pas reconnaître tout là comme rien encore. Et Jovenel Montaigne tellement reconnaître que le va y a mandat, regardez tout partout là, il nommé presque une centaine de cartels, agents intérimaires. Et tout agent ça, Viva Haïti, vraiment, honte pour les gens. Des gens peuvent plater un mandat, je ne dis qui choisit à l'arrêter, eh bien, comme agent intérimaire PHTK, c'est comme si ils font caserne, eh bien, dans mes Rio, bah attacher ZAM, bah attacher comme pour faire répression sur la population. Et je vous dis, nous venons rappeler avec tout le monde qui est conscient de ça PHTK, pour le faire avec le pays, et côté où nous mettons déjà, nous avons une bagaille pour faire, pour démissionner. Moi, je n'ai pas plus de bagaille pour dire. Et je vous dis, l'honneur, attendez, code pénal, ça, sénateur Yuri, se déchiffrer pour nous là, il faut d'accord qu'on ne pas prendre pour nous. Il faut d'accord tout depuis l'arrivée là, grand goût nous pas jamais suspendre, pas augmenter, misère nous augmenter, chômage nous augmenter, la vie chère nous augmenter, insécurité nous augmenter. Et nous gaspillons ces des jeunes garçons qui sont dans le ghetto. Et permettez-moi de profiter de l'espace ça pour me dire, avec tous les jeunes qui ont des âmes dans la main, plus précisément le groupe G9. Moi-même, j'étais dans une station radio avec un représentant PHTK. Et il était clairement dit dans la façon de parler, il va éliminer nous grain par grain pour finir servir avec nous. Comme nous, ces jeunes garçons, même avec moi. Nous sommes dans le ghetto, même avec moi. Moi, je exhorte nous. Les PHTK, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont utilisé nous pour faire ça qu'ils veulent faire avec nous. Et tout de suite après, ils ont rejeté nous. Je viens là pour me dire avec le peuple haïtien. Viva Haïti prend responsabilité à partir de fin mois de septembre. Pour entrer octobre, nous avons entré dans la bataille. Nous avons entré dans la bataille avec l'objectif pour nous déchouquer Jovenel Montaigne.
et pour nous chercher l'argent Petro Caribéa, qui Kaye Michel Malfini, Olivier Malfini, Sandro Sérémy Malfini, Laurent Gagotte et Latrier, mais m'a fini net pour nous dire directeur général de la police, suspendre pour de valise, suspendre comporter en militant PHTK, les journées jeudi à tout le monde, vous récompensez dès que vous accompagnez les bandits, vous mettez terreur sur le monde dans le ghetto, dès que vous mettez machine blindée la police disponible pour y faire massacre sur le Riel de Saline, récompensant pour magistrat commune qui pire dans le pays, qui c'est commune Pétionville. Peut pas essayer par responsabilité ou arranger pour lever camp pays à fait pour nous défendre l'intérêt pays nous, pour nous défendre l'intérêt peuple haïtien, mais surtout pour nous défendre l'intérêt monde qui Là nous songer depuis après assassinat Papa Nation, rivé 1986 après départ Jean-Claude Duvalier, pays ça connaît bac seulement, pas rien qui changeait là-dedans. Si ça régime bout de allé quitter c'est avec on a fonctionné et nous craser plus là-dedans. Nous quand même osé dit démocratie fait nous plus mal que bien parce que dans tant longtemps les Duvalier a petit un monde libre Baptiste et il fait qu'on est les tuyaux mais sous ça nous t'a les démocraties li manger plus monde que ça Duvalier te qu'on fait. N'a demandé la jeunesse haïtienne depuis 1986, nous avons un groupe moun mené nous. Et je dis à nous ouais côté yo mettez nous. Je dis à classe moyenne nan disparaît. Nous pas connait s'il monter, s'il descend. N'a lancé un message avec jeunesse là. N'a dit yo moment arrivé pour yo impliquer yo dans bataille pays yo. Pour yo rentrer dans politique pays pour porter contribution pa yo dans changement pays. Suspendre tant de discours. Nous avons longtemps entendu discours moun, mais nous constatons après presque 220 ans, Papa Nation fin assassiné, mais côté nous y est. Et plus près de nous, génération 1986 là, fait nous plus mal que bien. C'est dans ce sens là nous-mêmes, au niveau de débloquer Haïti, mouvement ça Jean, slogan dit, ces outils, bataille peuple là, et bien pour la jeunesse, et d'ailleurs nous plus fort. Nous plus pour nous porter coller pour nous capables porter changement en dans pays nous parce que moment arrivé pour nous vivre tant que monde. Merci la presse. Nom c'est Nélus, c'est porte-parole et débloquer Haïti. Oui, c'est bon, c'est première conférence de presse, son grande première, nous parler le lancement officiel par rapport avec Jean conjonction avec le coronavirus là, mais c'est une grande première, je dis. Tendance débloquer Haïti, c'est un mouvement de gauche. Parce que nous prenons la revendication peuple. Ce mouvement de gauche, nous pourrons le revendiquer pour le peuple là vivre de l'autre façon. Pour monde, pour bourreau pas prendre place. Victime pour victime pas prendre place bourreau. Ça veut dire nous-mêmes, nous plus près peuple là, masse là et tout peuple haïtien qui a mal vivre depuis 216 l'année. C'est ligne peuple là, c'est ligne de bloquer Haïti. Oui, nous processus là en cours et ça qui a fait quand même. Pour qui ça, d'autres partis politiques, même considérer le paysage politique là déjà chargé avec des centaines de partis. Bon, si nous regardons dans le pays, on a demandé est-ce que vrai qu'il y a un parti politique? Il y a des outils que Haïtiens mettez sous pied, surtout chaque liberal gagne élection, en façon pour négal dans l'élection. Mais est-ce qu'il y a un parti politique vrai? Est-ce qu'il y a un parti politique en Haïti? On dit, tu as gagné l'élection demain si Dieu veut. Moi, pari avant, nouveau parti créé, c'est soit cap pour un président, c'est yo cap bay plus monde dans le parlement. Ça veut dire, tout ancien, on dirait oublié. Pas de parti politique ici. C'est ça cause nous-mêmes, la bataille pour nous faire un bagage qui est différent de tout l'autre qui te gagne. Qui ça va marquer différence entre débloquer Haïti et parti traditionnel, le nouveau parti? Ça qui marque différence là et la claire, la visible, c'est parce que nous pas sous bluff, nous pas revendiquer pour peuple là vivre de façon et n'a arrêté beaucoup de peuple là. Nous pas parler pour ton discours là nous rappeler en 1990 les Jean-Bertrand Aristide vini avant discours sur quartier populaire la Saline et jodi a justice sociale et transparence et jodi a sans épatoya m'a voyé Jean-Bertrand Aristide dans vitrine ni tabac mais la Saline vient plus mal
Avait dit nous-mêmes c'est ça qui va marquer différence là. Nous pas pral dire nous gagnons combien mille cailles sous de l'eau et pour nous arriver au pouvoir pour nous arrêter nous-mêmes la vie nous changer et la vie peuple là pas changer. Nous pas supportons monde qui candidat pour ta venir président pour le faire promesse pour pas kembe promesse pour nous continuer à supporter le pouvoir et cependant nous-mêmes à faire nous régler pour peuple là ta dans difficulté. C'est ça nous voulons porter changement, nous voulons faire différence entre ça que tu gagné avec nous-mêmes. L'État haïtien te prend arrêté ministériel qui t'a interdit produits en formio. Et c'était le 10 juillet 2013. Jodi a fait nous 7 ans et nous voyons que styrofoam, boîte ça qui dans l'area, ka bay maladie yo toujours là et que tout le monde toujours confortable ensemble avec yo. Faut me faire nous connaître qu'il y a un pile recherche qu'a fait pour nous capable voir comment population haïtienne victime avec boîte ça yo. C'est dans contexte ça nous vivons question coronavirus qui vient aggraver situation ça avec question boîte manger ça yo qui circuler dans tout coin en dans pays. Jodi, partout, dans 10 départements, il y a des citoyens, des citoyennes qui mobilisent sous question boîte manger ça. 7 ans après, citoyens citoyennes ensemble d'organisations ont décidé pour passer à une autre phase. Qui phase liée, c'est comment ils sont capables d'organiser pour capable traduire l'État ça en justice parce que l'État pas prend responsabilité. Et nous dans tout ministère boîte manger ça toujours à circuler. Nous dans toute rencontre dans toute institution boîte manger ça toujours à circuler. C'est dans le contexte ça, c'est dans le cadre ça et que citoyens ont décidé pour interpeller l'État en justice, interpeller institutions cap utiliser boîte manger ça cap bay maladie que nous tous connaissons que moun a pas attrapé les que ou servi avec boîte ça qui c'est pétrole qui fournit qui fait boîte ça et ensuite qui bay cancer et que moun prouver scientifiquement que moun prend cancer dans manger dans boîte ça. Fin de ce numéro de 22 actualités. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.